Ce soir, c'était pas Safonov, c'était Nurmagomedov. La vérité, il a tout arrêté. Zéro. Il a rien pris. La vérité, il n'en a pris qu'un seul, d'accord? C'était Khabib ce soir. La vérité, à la séance de penalty, il a tout arrêté. C'était un mur venu tout droit de Moscou. Personne lui a rien mis. La vérité, même l'autre, Pedro, là, avec son menton bien allongé, il voulait retirer. Mais frère, il a câblé, lui, c'est sa course bien ralentie. Gros, il tire les pénaltys comme Lewandowski en 2017. Il a cru que ça allait passer, frère. Oh non, 2 minutes, s'il te plaît, arrête. C'est tout. Safonov, il est trop au-dessus. On doit entièrement notre victoire ce soir à Safonov. À personne d'autre. À personne d'autre. Et je veux que ce soit le joueur le plus félicité dans la presse. S'il vous plaît, mettez la lumière sur lui. Et le partisan du RN, faites-le dégager, s'il vous plaît. Monsieur Chevalier, la vérité, s'il te plaît. Tu peux prendre la porte. T'as buzzcut, d'accord, on a compris, machin, etc. Non, non, j'ai liké sans faire exprès le post de Bardella. C'est pas grave. C'est pas grave, on t'en veut pas. On préfère le russe maintenant. On préfère Monsieur Nurmagomedov qui sort une performance mais digne de ce nom. Digne de ce nom et franchement, une séance de penalty comme ça, franchement, c'est beau à voir et il nous sauve. Franchement, il nous sauve. Mais pour parler du match plus en largeur, Flamengo, ils n'ont pas démérité. Honnêtement, ils n'ont pas démérité. Ils ont réussi à bien tenir tête. La preuve, ils nous ont emmenés en prolongation. Ils nous ont emmenés au tir au but. Donc, mis à part la performance stratosphérique de Safonov, bah, quand même, on a été plutôt bon, mais on n'a pas été assez performant. On n'a pas assez perforé la défense de Flamengo qui est resté très très solide. Certes, ils avaient un peu de vice avec des joueurs comme Saul, etc., machin et tout. Mais bon, on se doit quand même d'être plus performant, d'être plus létal, d'être plus tranchant dans le dernier geste. Et là, ça me faisait mal aux yeux parce que j'ai cru voir le flashback de Dembélé. En fait, l'ancien Dembélé. Pas Dembélé Ballon d'Or. Non, l'ancien Dembélé. Ça me faisait mal aux yeux. La vérité, le penalty, je me disais, ah, je voyais, il a arrêté 2-3 tirs, il les a mis en l'air. Je me disais, ah, c'est pas grave, c'est pas grave. J'espère qu'il va pas retomber dans ses travers. Vraiment, j'espère qu'il va pas retomber dans ses travers parce que il nous était tellement utile. Bon, je vais pas faire le maxeur. Il revient progressivement. Mais ça me fait peur, ça me fait peur. Ce soir, il faut aussi applaudir une personne. Monsieur Zahir Emery. Il nous fait une leçon de vie, la vérité. C'était Warren Buffett ce soir. Il nous a prouvé que c'était mieux d'investir sur soi-même que sur des babies. La vérité, parce que en fait, le match qui sort, c'est une dinguerie. Physiquement, j'ai jamais vu quelqu'un sur un terrain de foot être infranchissable, être aussi infatigable depuis Kanté. La vérité, il n'est jamais fatigué. Le poteau, jamais il est fatigué. Frère, jamais il est fatigué. Il les a épuisés, frère. Et en latéral droit, en défenseur droit, la vérité, j'ai pas envie de le dire parce que ça va vexer certaines personnes. Mais c'est pas son poste. Il est top 4. Il est top 4 monde, frère. C'est pas son poste. Hein. Il est top 4 monde, c'est pas son poste. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Warren, il éteint tous les latérales droits du monde. Quasi tous. La vérité, il est top 4. C'est une dinguerie alors c'est pas son poste. Les frères, à un moment donné, quand il y a des joueurs comme ça dans ton équipe, tu penses vraiment qu'on est en difficulté? Gros. On a un des meilleurs centres de formation du monde. On en sort comme ça tous les jours, frère. Des comme ça tous les jours, frère. Des Mbaye, des Njantou, ils arrivent même. Des Mayoulou, l'année dernière, ils étaient venus. Les Zahir Emery, on a vu, ça fait 2 ans, il est là. Frère, à un moment donné, quand tu vois des performances de Zahir Emery, oh non, tu peux câbler. La vérité, tu peux câbler parce que si tu es un supporter d'autres clubs, tu dis, frère, ils ont plus Hakimi. Comment ils sortent des latérales droits comme ça? Frère, on les sort pas. Gros, bête de polyvalence, joueur hors norme, tout simplement, au-dessus. Zahir Emery ce soir, incroyable. Incroyable. Et c'est l'homme du match avec Safonov. Il n'y a pas de débat sur ça. C'est l'homme du match avec Safonov de loin. Mais on doit une fière chandelle vraiment à monsieur pas de chewing-gum. La vérité, tout le temps, il a son chewing-gum. Il est bien concentré. La vérité, il est bien concentré. Il laisse personne passer. Aucune contre-attaque n'est passée. La vérité, c'était un mur. Un mur. Franchement, Pacho, on peut que l'applaudir. Il est sérieux de A à Z. Et on doit en partie cette victoire à lui quand même. Il faut remettre l'église au centre du village, la vérité, parce que sans lui, ça aurait été très compliqué. Ça aurait été vraiment très compliqué et il faut vraiment le remercier parce que chaque match, il répond présent. Il a jamais des trous d'air, etc. Il est tout le temps présent, monsieur Pacho. Il faut l'applaudir, c'est tout, pas plus. Pas plus, et étant donné que voilà, c'était quand même assez difficile sur un plan offensif. Je dis pas qu'on n'avait pas d'offensive. Je dis pas non plus qu'on n'était pas très létal. Mais voilà, dans le dernier geste, c'était compliqué. C'était très compliqué. Franchement, on aurait pu vraiment terminer le match sur le centre, juste devant, là, hop. Centre de Dembélé, il a juste à la pousser au fond, Marquinhos. Malheureusement, il la prend mal. Donc voilà. Mais voilà, sur le dernier geste, ça a été compliqué. Mais la victoire est au rendez-vous. Donc la Coupe intercontinentale, c'est dans le sac à dos. C'est bon, dans le sac. On a imposé notre football. Encore une fois, notre football vraiment de mouvement, de permutation, etc. Vraiment au niveau offensif. Mais malheureusement, ça a été compliqué. Notamment
Doué, c'était vraiment difficile. C'était les cahiers de Doué, là, il nous a sorti une sombre performance. Une sombre performance, faut pas se laisser avoir par les 2 doubles contacts qu'il a fait là dans la rencontre, etc. Même la remise en talonnade qu'il fait à João Neves sur une action où on peut marquer. Mais voilà, faut pas se faire bercer par des illusions. Doué, ça a été compliqué ce match-là, à l'instar de Barcola qui a été vraiment très percutant, très percutant. Bon, dans le dernier geste, Barcola, on sait que c'est compliqué, mais les différences qu'il a apportées, Barcola, c'est stratosphérique. Franchement, c'est incroyable ce qu'il a apporté sur le côté gauche. Et non, franchement, très bonne performance offensive, j'ai envie de dire. Mais dans le dernier geste, c'était quand même assez catastrophique, faut le rappeler quand même. Mais voilà, offensivement, on a très bien mené la danse. Défensivement, on a été très bon, mis à part une grosse faute vraiment grossière de Marquinhos dans la surface. Et il n'y a rien à dire, penalty. Jorginho qui prend le ballon, tu sais déjà que c'est penalty, va faire son petit saut de lapin, frère, au nom comme à l'Euro 2021, gros. C'était sûr qu'il allait marquer, 100% il allait marquer, donc 1-1, voilà, on arrive à la prolongation, mais toujours, on galère pas, pardon, à se créer des occasions, on galère à concrétiser, encore une fois, et voilà, ça a été notre seul problème aujourd'hui. Mais la victoire, comme je l'ai déjà dit, est au rendez-vous, donc on peut que nous applaudir. On peut que nous applaudir et franchement, faut vraiment remercier Safonov parce que franchement, il montre de jour en jour que peut-être, il peut remplacer Monsieur Lucas Chevalier et ça serait pas déconnant s'il est toujours dans cette lancée de ce style de performance. Bah, il peut remplacer, ça peut pas être dégueu. En tout cas, là, il y a une sérieuse concurrence et ouais, je dirais pour la place de titulaire, ça reste un 70-30 pour Chevalier, mais voilà, ça peut passer à un 65, 60, etc. avec ce genre de performance. Et après, peut-être Luis Enrique va réfléchir à 2 fois. On sait qu'il le voulait pour son jeu au pied, Chevalier, etc. machin et tout. Mais bon, on sait jamais parce que Chevalier, ça reste très compliqué hein, sur sa ligne en ce moment. C'est très dur. Franchement, ce qu'il nous montre, c'est vraiment, j'ai envie de le dire, c'est caca culotte en fait, ce qu'il nous propose. Mais bon, on laisse encore une chance. En tout cas, Safonov, il a très bien prouvé ce soir. Et en fait, il casse la tête. En fait, il dégoûte tellement il leur a laissé aucune chance. Il les a dégoûtés, il les a écœurés du football. Les frères, les supporters de Flamengo, ils étaient à fond. Ils étaient à fond de baiser, mais les refs. Retourne au Brésil, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai besoin de faire une mise au clair sur notre milieu terrain? Est-ce qu'il faut vraiment dire que c'est dans le top 3 des meilleurs milieux du 21e siècle? Franchement, on se souviendra de Fabian Ruiz, Monsieur João Neves et Monsieur Vitinha. João Neves qui était en mode João Nueve, qui jouait en numéro 9 pendant 45 minutes, pendant 50 minutes même. 50-60 minutes. Donc la vérité, quel football de Luis Enrique, on peut dire que ça. Malheureusement, devant les buts, ça a été un peu plus compliqué. Mais on va pas se cacher derrière ça. Hein, mais le football, franchement, le football qu'on a proposé était magnifique, encore une fois. Et voilà, en termes de trophées sur une saison, on est au même niveau que le Bayern 2020. Il y avait des comparaisons, ils disaient oui, le Bayern 2020, ça lave le PSG. 2024-2025, d'accord. Okay. Super. En 2025, franchement, on égalise le Bayern 2020. Le Barça 2009, il me semble aussi. Donc voilà, en fait, on affirme qu'on est une des plus grandes équipes du 21e siècle et de l'histoire. Sur une saison, je parle bien, sur une saison, sur une année civile aussi, si on veut. Donc, il faut assumer ce statut-là. Il ne faut pas que les autres disent des conneries parce qu'on le sait, voilà, c'est pas parce que vous avez le seum, c'est pas parce que vous êtes le Barça, vous êtes gazé, vous avez une des pires défenses d'Europe. Nous, on est super chaud, on a des pas chauds, donc gros, obligé, on est chaud. Vous avez des bons vieux Jules Koundé. Plus compliqué, des Koubarsi, oui, des Koubarsi, Askip Golden Boy, ouais, Askip. C'est pas parce que vous êtes c'est pas parce que vous êtes un Real Madrid que vous devez avoir le seum de nous. C'est pas parce qu'on a une des meilleures défenses d'Europe, c'est pas parce qu'on a la meilleure défense d'Europe avec Arsenal que vous êtes jaloux de nous. C'est pas grave les refs. Asensio c'est très bien, Rudiger c'est très bien. En plus ils savent se taper. C'est des combattants de MMA, la vérité, ils font des têtes contre tête. Ils font, la vérité, il y a bientôt un main event. Il y a eu le face-off entre Jérémy Doku et Asensio, donc voilà. En fait, c'est plus des combattants de MMA, vos défenseurs, Rudiger aussi. Donc à un moment donné, voilà, nous on a des pas de chaud, des pas de chewing-gum, bien concentrés, bien là au duel. Et pas là au duel en mode je te fais des bavures. Hein. Non, bien là, bien clean. Voilà, zéro faute. Bon, Marquinhos, on te pardonne, même si t'as failli faire de la dinguerie parce que c'était Jorginho qui tirait les pénaltys, donc c'était but assuré. Mais bon, c'est pas grave Marquinhos, on va pas t'en vouloir. D'ici là, la famille, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. On se dit à bientôt pour un prochain débrief et d'ici là, portez-vous bien.